Un gouvernement peut-il être oppressif sans être répressif? Ces deux mots sont souvent confondus, pourtant, ils ne désignent pas la même réalité. Après cette vidéo, vous ne les confondrez plus jamais. Bienvenue sur votre chaîne Intelligence Verbale. Aujourd'hui, découvrons la différence entre oppression et répression. Deux mots fréquemment utilisés dans les journaux, les livres d'histoire et les débats politiques. Tous deux évoquent la souffrance ou la privation de liberté. Le mot oppression désigne une domination injuste, exercée de manière durable sur une personne ou sur un groupe. Cette domination prive les individus de leurs droits, de leur liberté ou de leur dignité. L'oppression peut être politique, sociale, économique ou religieuse. Le mot répression désigne l'action de réprimer, c'est-à-dire de faire cesser un comportement par la force, par des sanctions ou par des mesures d'autorité. Répression, c'est une action visant à faire cesser un comportement par la contrainte. La différence essentielle est que oppression, c'est une situation de domination. Répression, c'est une action destinée à faire cesser un comportement. La différence essentielle est que oppression, c'est une situation de domination. Répression, c'est une action destinée à faire cesser un comportement. L'erreur fréquente est que beaucoup de personnes utilisent ces deux mots comme des synonymes. Beaucoup de personnes utilisent ces deux mots comme des synonymes. Pourtant, ils ne le sont pas. Par exemple, le gouvernement exerce une répression depuis plusieurs générations. Cette phrase peut être maladroite si l'on veut parler d'une domination permanente. Cette phrase peut être maladroite si l'on veut parler d'une domination permanente. Pourtant, on dit « le gouvernement exerce une oppression ». À l'inverse, les forces de l'ordre ont procédé à une oppression des manifestants. Pourtant, on dit « les forces de l'ordre ont procédé à une répression des manifestants ». Voici une histoire à propos de ces mots. Dans un pays imaginaire, les habitants ne pouvaient pas choisir librement leurs dirigeants. La presse était censurée, les opposants étaient réduits au silence et de nombreuses libertés étaient supprimées. Depuis des années, la population vivait sous une véritable oppression. Un jour, des milliers de citoyens descendirent pacifiquement dans la rue pour réclamer davantage de liberté. Les autorités envoyèrent immédiatement les forces de sécurité pour disperser les manifestants. Plusieurs personnes furent arrêtées. Les journalistes parlèrent alors d'une répression des manifestations. L'oppression décrivait le régime en place. La répression décrivait la réaction des autorités face aux protestations. Deux mots proches, deux réalités bien différentes. Retenez bien, pour ne plus jamais les confondre, oppression contient l'idée d'opprimer, c'est-à-dire écraser ou dominer durablement. Répression vient du verbe réprimer, qui signifie empêcher ou faire cesser une action. Dites-moi, avant cette vidéo, connaissez-vous réellement la différence entre oppression et répression? Maintenant, vous connaissez la différence entre oppression et répression. Abonnez-vous à Intelligence Verbale pour découvrir les mots que tout le monde confond et enrichir votre vocabulaire avec précision et élégance.